Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer un deck profile avec un deck très petit budget qui sera un deck avec seulement des cartes à 2 centimes. Les seules cartes qui coûteront un petit peu plus d'argent, ça sera des staples que je rajouterai dans le deck que je vous montrerai, qui sont forcément switchables par rapport à ce que vous avez et à ce que vous pouvez acheter. Voilà, donc ça c'est vraiment un deck qui va être vraiment très petit budget avec des cartes à 2 centimes. Donc ce sera le deck Coléotroupes. Ce n'est pas un deck méta, ce n'est pas un deck qui va pouvoir rivaliser avec des decks méta, mais c'est un deck avec lequel vous allez pouvoir jouer. Vous pouvez installer un board assez fort sympathique, vous allez voir qu'il est quand même très bon. Donc là je vais vous présenter directement et je vais aussi vous montrer la decklist que j'ai faite, qui est propre à moi-même, qui bien sûr est forcément ajustable, modifiable au fur et à mesure du temps, et qui par rapport à ce que vous jouez, ben forcément vous allez intervertir par rapport à certaines cartes. Donc si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir si vous aimez ce genre de format. Donc là je vais vous présenter le deck profile, la decklist que moi je vous propose. Donc après à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit à chaque fois que je fais une decklist, voilà, c'est propre à moi, c'est par rapport aux cartes que j'ai. Donc là c'est vraiment un deck vraiment petit budget qui aura des cartes que seulement à 2 centimes. Donc les Coléotroupes sont des communes que vous pouvez retrouver, comme vous pouvez le voir ici, dans les MP22. Donc moi, j'ai ouvert pas mal de boîtes MP22, donc j'ai eu pas mal de cartes. Donc là, je vais vous présenter le deck. Et ensuite, je vous montrerai un ou deux combos que vous pouvez faire avec ce deck. Vous allez voir que le board qu'on peut installer, et c'est assez sympathique. Donc on va commencer avec notre première norme que l'on veut invoquer, qui sera en 3 exemplaires. Ce sera le Buggy, éclaireur de la Coléoptroupe. Donc en 3 exemplaires. Qui dit que si vous invoquez un Buggy, si vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous pouvez réinvoquer un Buggy depuis votre deck, donc ça c'est plutôt pas mal. En deuxième norme, on aura l'insecte de résonance, qui est une carte juste insane, car elle a un effet qui n'est pas une fois par tour. Donc ça, vous pouvez l'activer plusieurs fois par tour, cet effet, donc c'est plutôt assez intéressant. On aura en troisième encore le bombardier qui, elle, peut s'invoquer spécialement depuis la main si vous invoquez spécialement ou normalement un monstre insecte. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour avoir une invocation spé en plus. On aura aussi comme invocation spé le roller d'assaut de la Coléoptroupe. Pareil, vous pouvez l'avoir en 3 exemplaires, qui dit que vous pouvez bannir un monstre insecte depuis votre cimetière pour invoquer spécialement cette carte-ci. On aura le batteur léger de la Coléoptroupe qui vous permet de choisir 2 cartes Coléoptroupe bannies ou dans votre cimetière et les rajouter à votre main. On aura un lancier d'art de la Coléoptroupe qui vous permet d'aller chercher une magie piège Coléoptroupe depuis votre deck, donc ça c'est plutôt pas mal. On en a 2 du coup. J'avais oublié. On a un Neptune de la Coléoptroupe qui vous permet de l'invoquer spécialement si jamais vous avez 3 monstres bannis et puis vous les retournez dans votre cimetière, du coup vous pouvez l'invoquer spécialement. On aura un Kaiju insecte de niveau 7, hein, donc après c'est à vous de voir si vous voulez en rajouter plus. Et après on aura un chargeur dévastateur, donc si vous en avez 2, mettez-en 2, c'est plutôt pas mal parce qu'il vous permet pareil de s'invoquer spécialement si vous bannissez 2 monstres insectes depuis votre cimetière. Et après on a un Féo-Fourmi, le sorcier circulaire, qui vous permet de l'invoquer spécialement. Lui c'est un synthoniseur de niveau 3 qui vous permet de l'invoquer spécialement si dans l'un des cimetières il y a un monstre insecte. Donc ça c'est plutôt intéressant. On aura aussi le terrain Coléoptroupe, donc la formation Coléoptroupe qui vous permettra de cibler un monstre Coléoptroupe dans votre cimetière et le réinvoquer sur votre terrain. Surtout que son effet en fait sera toujours activé, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si jamais dans le combat ou un effet de carte détruit un Coléoptroupe, vous pouvez invoquer un jeton, donc ça c'est aussi intéressant. On aura 2 atterrisseurs de la Coléoptroupe, ça c'est des sortes de polymérisation pour vos Coléoptroupes qui vous permettront de vous faire des fusions, vous allez voir tout à l'heure. Et après vous pouvez bannir cette carte et vous pouvez bannir 2 monstres insectes depuis votre cimetière et revoir cette carte depuis votre cimetière, donc ça c'est aussi intéressant. On aura normalement 2 descentes de la Coléoptroupe, moi j'en ai qu'une seule, mais essayez d'en mettre 2, ça vous permet d'invoquer un jeton gratuit, donc en fait un insecte gratuit sur votre terrain, et en plus si vous contrôlez un monstre avec plus de 3000 points d'attaque, vous pouvez détruire une carte magie piège en face, donc ça c'est intéressant. Multiplication des fourmis qui vous permet de sacrifier un monstre de type insecte et d'invoquer 2 tokens, donc ça après ça va être pas mal pour faire vos liens. Une seule imitation d'insecte qui vous permet de sacrifier un monstre insecte et invoquer un monstre avec un niveau supérieur à celui qui a été sacrifié. Donc ça peut être aussi intéressant dans certaines situations.
J'ai mis un Monster Reborn, ça c'est très bon pour la consistance, ça vous permet de ressusciter un de vos monstres depuis le cimetière. Après en termes de piège, on aura 2 escouades de la Coléotrope qui vous permet de sacrifier un monstre insecte au cas où vous prenez un effet, etc. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant de remettre un token sur le terrain. C'est pas la meilleure carte, mais c'est une carte que je voulais mettre. Pareil pour le vol et dard de la Coléotrope, si votre adversaire active un effet de monstre et que vous contrôlez un Coléotrope, vous pouvez annuler l'activation et le détruire, donc c'est plutôt pas mal. C'est une contre-piège, donc c'est plutôt intéressant. J'ai mis 2 trappes sans fond qui vous permettent de, lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec 1500 points d'attaque, détruisez les monstres et avec 1500 points d'attaque, et si vous le faites, bannissez-les. Et ensuite, ça c'est 2 cartes bonus, le réveil du dragon qui vous permettra d'invoquer depuis votre extra deck sans condition. Et il ne peut y en avoir qu'un, ça c'est très bon avec vos boss monsters, vous allez voir que vos boss monsters sont vraiment très très forts. On va passer tout de suite aux staples. Alors les staples c'est ce qui va vous coûter entre guillemets le plus cher dans le deck, mais j'ai mis des staples que vous pouvez trouver dans les decks de structure. Donc par exemple le Raigeki vous pouvez trouver dans le deck de structure Traptrix. Pareil pour la floraison de cendres, vous pouvez le trouver dans le deck de structure Traptrix. Le Veiler et le Callby vous pouvez le trouver dans le structure deck d'Albaz. Et après vous avez un tourbillon jumeau aussi qui est très bon avec les monstres insectes pour les mettre dans le cimetière, pour gérer aussi les magies pièges en face. Donc ça c'est très bon, Raigeki aussi très bon. Enfin toutes les staples ici sont très bonnes et en plus elles sont pas très chères. Donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir les rajouter, ou vous pouvez rajouter n'importe quel staple, par exemple je pense à Gouttelette qui coûte quand même un peu plus cher. Mais voilà, ce sont des staples qui coûtent vraiment pas très cher que vous pouvez rajouter dans le deck. Donc ensuite on va passer à l'extra deck des Coléotrope, donc les insectes. On va commencer avec la première carte qui sera Cruel Saturnas de la Coléotrope, qui une fois que cette carte elle a été invoquée, en fait, spécialement, vous pouvez ajouter une carte Coléotrope depuis votre deck à votre main. Et si un ou plusieurs monstres insectes sont bannis face recto sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un Coléotrope et l'invoquer spécialement. Je vous montrerai des combos avec elle si vous voulez. On aura le boss monster aussi en termes de fusion. Donc on aura, ça s'appelle Hercule Absolute de la Coléotrope. Cette carte, le tour où elle a été invoquée, elle est non affectée par des effets de carte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez cibler un monstre insecte avec max 3000 points d'attaque dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous verrez que ça aura son importance aussi dans certains match-up. On aura l'oiseau totem, en fait ça c'est une carte que j'ai mis, si vous avez un autre monstre X6 de niveau 3 vous pouvez le rajouter. Donc oiseau totem qui est aussi assez bon. On a 2 syntoniseurs, enfin 2 synchros je veux dire, ça pareil vous pouvez les switcher, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis les 2 qui sont insectes et plantes. Diablotis, moi je l'ai sur Master Duel, j'ai réussi à faire une baronne avec ce deck. Bon là j'ai pas baronne mais voilà je vous ai mis un deck low budget. Donc là ces deux-ci sont aussi pas mal en termes de synchro. On aura bien sûr en termes de lien, la meilleure lien à avoir, donc une lien 2, c'est la corne armure de la Coléotrope qui vous permet de faire une invocation de norme insecte en plus. Et une fois qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez bannir 3 monstres insectes et la réinvoquer sur le terrain, donc ça va pouvoir avoir son importance. On a aussi une petite insecte qui est plutôt pas mal, Insector Picophalena, qui a 2 effets, qui vous permet, le premier effet, vous pouvez aller chercher un monstre depuis votre cimetière. Non, depuis votre deck, oui, vous pouvez invoquer un monstre depuis votre deck et l'équiper à un autre monstre, donc ça va être aussi pas mal. Contrôler, ouais, depuis votre deck. Je me rappelais plus si c'était cimetière ou deck. Donc depuis votre deck, et là, le mettre à un monstre, donc ça va être assez intéressant. On a pareil, l'insecte Shinobi qui vous permet que si cette carte est pointe un monstre, en fait, il n'est pas ciblable par des effets de carte. On aura bien sûr en niveau 3 le décodeur bavard, donc ça c'est pareil, tous les liens sont switchables, vous pouvez mettre d'autres liens 3, vous pouvez mettre licorne, vous pouvez mettre chimère, vous pouvez mettre phénix, même si c'était pas des niveaux 3, mais vous pouvez mettre d'autres monstres, ça je vous dis ça. Faites gaffe parce que vous allez vous lock en insecte aussi avec les invocations, donc essayez de mettre d'autres trucs. Donc là c'est vrai que j'ai un autre shinobi, et j'aurai une charmeuse de terre, donc tout simplement qui vous permettra d'aller chercher un monstre terre dans le cimetière adverse si jamais c'est possible, et si jamais elle est détruite, vous pouvez réinvoquer, enfin aller chercher depuis votre deck un monstre terre de minimum 1500 points d'attaque. Et le boss monster, trop fort, Atlas invincible de la Coléotrope, qui est non ciblable et non destructible par des effets de cartes, et qui a un effet qui vous pouvez sacrifier un insecte et invoquer un monstre Coléotrope depuis votre deck, ou alors cette carte gagne 2000 points d'attaque, donc ça c'est vraiment pas mal. On va passer tout de suite au combo et je vais vous montrer un petit peu comment le deck tourne. Donc là, je voulais vous montrer directement le meilleur combo à faire avec la luminosité. Là, c'est pas ouf, mais j'espère que vous voyez bien. Donc là, je voulais vous montrer le meilleur combo à faire avec ce deck. Donc voilà, je vais faire une main
qui est juste ici. Vous allez voir qu'elle est quand même insane. On a la formation Call of Troop, donc le terrain, le buggy, insecte de résonance, roller et bombardier. Donc on va commencer directement par faire buggy de la Call of Troop. On l'invoque norme. Du coup son effet qui nous permet d'invoquer un autre monstre spécialement buggy depuis le deck. Vu qu'on a invoqué normalement ou spécialement un monstre insecte, on peut faire bombardier du coup depuis notre main qui s'invoque spécialement. Donc là déjà on a 3 bodies avec seulement une norme. Donc c'est plutôt assez fort, hein, on va pas se mentir. On va faire directement notre premier lien 2 qui sera la corne armure de la Call of Troop. Donc là on met au cimetière ici. Donc la corne armure de la Call of Troop, la lien 2 qui nous permettra de faire un effet et de pouvoir invoquer normalement un autre monstre insecte. Donc faire une deuxième norme. Donc là on va faire insecte de résonance. Une fois qu'on a fait ça, on va faire Insector Picophalena. Donc on va utiliser nos 2 autres monstres et on va pouvoir activer effet 2 Insector Picophalena qui nous permet de équiper notre autre monstre avec un monstre depuis notre deck. Donc là on va refaire insecte de résonance ici pour équiper la corne armure de la Call of Troop. Ce qui va nous permettre ensuite de faire Atlas. On fait Atlas avec notre 2 liens 2, nos 2 liens 2. Du coup, on va remettre insecte de résonance. Attends. Du coup, vu qu'on a déjà mis insecte de résonance, c'est vrai que j'ai oublié. Vu qu'on a déjà mis insecte de résonance dans notre cimetière, on va aller chercher une carte. Et là, vu qu'on remet encore un insecte de résonance dans notre cimetière, on va pouvoir rechercher encore un autre monstre insecte de minimum niveau 5. Donc là, on a été chercher 2 monstres insectes de minimum niveau 5. Et là, on va choisir Neptune. Donc là, le premier, on a pris chargeur dévastateur. C'est vrai que j'avais zappé l'effet. Et du coup, là, on va chercher Neptune. Donc là, après, il s'offre beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, bien sûr. Donc là, on peut faire le terrain déjà, qui est juste ici, qui aura un effet juste après. Donc là, je vais commencer par bannir 2 monstres. Donc là, avec pour invoquer le chargeur dévastateur, donc là, je bannis insecte de résonance et buggy. Ce qui va me permettre d'avoir l'effet d'insecte de résonance et de pouvoir mettre dans mon cimetière un autre monstre insecte. Donc là, je vais mettre le batteur dans mon cimetière. Du coup, après, je peux refaire effet. On va faire effet roller. Donc là, roller qui se permet de s'invoquer SP en bannissant un monstre. Hop, on va bannir lui depuis notre cimetière. Du coup, là, on a 3 monstres qui sont bannis. On peut faire effet puissant Neptune. Parce que du coup, on va reprendre les 3 monstres qui sont bannis. On les remet dans notre deck. Et on peut invoquer Neptune, du coup. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va ensuite faire effet de corne. Armure de la Call of Troop. On rebannit 3 monstres insectes pour le réinvoquer. Du coup, on a rebanni encore insecte de résonance. Cette fois-ci, on va mettre le lancier d'art de la Call of Troop, qui est plutôt fort. On peut faire effet formation de la Call of Troop, qui va nous permettre de réinvoquer un monstre Call of Troop depuis notre cimetière. Du coup, on va invoquer lancier d'art de la Call of Troop, ce qui va nous permettre d'aller chercher une magie piège Call of Troop. Donc là, on va chercher la polymérisation Call of Troop, donc atterrissage de la Call of Troop. On va faire effet atterrissage de la Call of Troop. On va sacrifier 4 monstres insectes, donc les 4 monstres qui sont là. Du coup, lui, vu qu'il a été réinvoqué, il va être banni. On va utiliser ça. Bien sûr, ça peut marcher depuis votre terrain, depuis votre main. Donc là, je vous montre ce que l'on a. Hein. Donc du coup, on va utiliser les monstres que l'on a depuis notre terrain. Pour ensuite faire, hop, hop, ça va là-dedans. Donc là, on a un terrain, on a Atlas de la Call of Troop, on a le gros boss monster qui est non affecté par des effets de cartes, etc. On a encore l'effet de Atlas, mais on va pas l'utiliser. Donc là, voilà un petit peu pour ce board-ci. Donc non affecté, non destructible par des effets de cartes. Pareil, non affecté par des effets de cartes. Et lui, ensuite, il va permettre à la end phase de faire gagner 1000 points d'attaque à un des 2 monstres. Donc là, on le fait gagner bien sûr à Atlas, histoire d'avoir 4000 pour encore plus protéger notre monstre. Donc 4000 points d'attaque, non affectés par des effets de cartes non destructibles, par des effets de cartes, et enfin non destructibles et non ciblables, je veux dire, et lui non affecté. Et lui, il fait gagner 1000 points d'attaque, voilà. Et que formation de la Call of Troop, si jamais un de vos Call of Troop sont touchés, sont détruits, vous pouvez invoquer un token depuis justement votre sur le terrain tout simplement. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Cette carte, vous pouvez après bannir 2 monstres
depuis votre cimetière et après la reprendre au prochain tour. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de ce combo qui est assez intéressant sur le terrain à avoir ces 3 monstres-ci. Pour le prochain combo, on va partir avec cette main de départ ici. Vous allez voir qu'elle est aussi intéressante, hein, malgré qu'elle soit beaucoup moins forte que l'autre. Donc on va commencer par notre première norme qui sera insecte de résonance. Une fois qu'on a fait insecte de résonance, on va pouvoir faire multiplication des fourmis qui nous permet de sacrifier insecte de résonance pour invoquer 2 tokens. Ce qui va nous permettre de faire effet insecte de résonance, qui va nous permettre d'aller chercher depuis notre deck un monstre de minimum niveau 5. On va chercher chargeur dévastateur, c'est souvent celui que je vais chercher, ou alors je vais chercher Neptune généralement. Donc avec les 2 tokens, on va pouvoir commencer par faire notre première lien 2 qui est juste ici. Donc comme d'habitude, on va toujours passer par armure de la Colotrope qui est la meilleure carte, hein, personnellement, à faire de toute façon en deuxième. On a du coup effet de descente de la Coléotrope qui va nous permettre d'invoquer un token sur notre terrain. On a bien sûr l'effet de la corne Coléotrope, mais on va pas le faire maintenant. Du coup, on a ça sur notre terrain. On peut faire effet roller. On va bannir notre insecte de résonance, ce qui va nous permettre d'avoir l'effet d'insecte de résonance et de pouvoir mettre au cimetière le batteur léger de la Coléotrope. Ensuite, on va refaire Insector Picophalena. Donc là, on n'est pas obligé de faire cet effet, mais c'est mieux. Donc Insector, pareil, effet. On va aller chercher notre deuxième insecte de résonance, forcément la meilleure carte à avoir. En termes d'équipement, on va équiper Corne Armure de la Coléotrope. Avec nos 2 montres liens, hop. On va faire Atlas. Atlas, vous le faites quasiment tout le temps parce que c'est vraiment trop fort. Du coup, on va remettre insecte de résonance dans notre cimetière qui va nous permettre de revoir un effet. Cette fois, on va encore aller chercher du coup Neptune. Donc là, on a Neptune dans sur notre main, enfin dans notre main. Donc là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire hop, le chargeur ici. On va bannir 2 monstres insectes. Donc là, roller et insecte de résonance pour invoquer chargeur. Donc là, insecte de résonance va encore activer son effet. On va pouvoir mettre cette fois-ci Buggy dans notre cimetière. Ensuite, avec Buggy, on va pouvoir faire effet Atlas. On va hop enlever ça. Et on va aller chercher un monstre Coléotrope depuis notre deck. Donc là, on va invoquer Lancier d'art de la Coléotrope. Donc là, après, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez chercher la formation pour ensuite réinvoquer vos trucs, ou soit aller chercher atterrissage de la Coléotrope. Donc moi, forcément, je vais faire atterrissage de la Coléotrope. Je vais faire effet Neptune, qui me permet, hop, les 3 monstres qui ont été bannis, je les remets dans mon deck du coup. Ensuite là je fais effet atterrissage de la Coléotrope, ce qui me permet de faire le petit Saturnas. Et le Saturnas, une fois qu'il a été invoqué, vous pouvez aller chercher un monstre. Si cette carte a été invoquée spécialement, vous pouvez aller chercher une carte Coléotrope depuis votre deck à votre main. Donc là on va chercher la formation Coléotrope. Je crois que c'est un monstre. Non, c'est une carte Coléotrope. Donc là, on va faire la formation, forcément. Formation Coléotrope. Effet. On va réinvoquer depuis notre cimetière Buggy de la Coléotrope. Ce qui nous permet ensuite de faire notre deuxième Buggy. Qui est, si je le trouve, ici. Donc là, on a encore 2 bodies sur notre terrain. Juste insane. Donc là, c'est vraiment assez fort, hein, on va pas se mentir. Donc là, du coup, on va faire Corne Armure de la Coléotrope. Tac, tac, tac. On va pouvoir bannir 3 monstres. Donc là, on bannit le batteur, Neptune et le lancier. Pour réinvoquer, pour invoquer justement notre Corne Armure,
Ce qui va nous permettre, une fois qu'on a banni, en fait, si un monstre a été banni, vous pouvez cibler un monstre Colotrope banni et invoquer-le spécialement. Du coup, là, on va invoquer spécialement Neptune sur notre terrain. Donc là, on se retrouve dans cette formation ici. Donc là, ensuite, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Là, généralement, vous allez refaire, par exemple, hop, l'insecte Shinobi, qui vous permettra de, hop, enlever ça et remettre ça. Et après, vous pouvez repartir, par exemple, sur un autre atlas. Donc là, on a deux liens 2 pour refaire un atlas ici. Donc on va le mettre là. Donc là, on se retrouve avec cette formation-là, qui est aussi pas dégueu. Voilà, ici. Et sachant qu'au prochain tour, après, on pourra refaire des fusions, etc. Enfin, ça va être pas mal. On a quand même pas mal de ressources dans notre cimetière. Enfin, on a vraiment pas mal de choses. Donc là, on a quand même 2 Atlas, un Neptune et un Saturnas, qui est vraiment plutôt pas mal avec le terrain, bien sûr, qu'il faut pas oublier. Donc voilà un petit peu pour les combos. Donc là, si on devait retenir une chose, c'est que grâce notamment à l'alien 2, qui va nous permettre d'avoir des bodies sur notre terrain, on va pouvoir faire assez facilement Atlas, qui est juste trop fort. Et même si vous avez juste cette carte sur votre terrain, et que par exemple vous avez la carte piège, il ne peut y en avoir qu'un, bah c'est juste insane parce que ça va bloquer votre adversaire, et vous pouvez avoir un monstre qui est juste trop fort en fait sur votre terrain, et bah ça va être assez fort. Bien sûr, après vous avez toutes les staples que vous pouvez rajouter hein, dans les combos. Après ça va dépendre des mains que vous avez, mais généralement vous allez avoir cette carte ici. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, si vous prenez des entraps, si vous prenez ce genre de choses, ça va être compliqué d'arriver jusqu'à Atlas, mais voilà, vous pouvez faire des gros boards quand même assez vénères, avec des monstres non infectés, non ciblables, non destructibles par des effets de cartes, avec 3000, 4000 quand même, qui sont vraiment pas dégueux. Donc voici un petit peu pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'au niveau de l'éclairage, j'aurais pu faire peut-être un petit peu plus d'efforts, mais j'espère en tout cas que les combos ont été assez clairs pour vous. J'espère que la vidéo est assez, comment dire, explicatif, quand vous avez bien compris quoi, tout ce qui était possible de faire avec ce deck. Vous avez vu que c'est un deck qui est vraiment très peu cher. Il y a vraiment beaucoup de communes, quasiment que des communes. C'est des monstres avec lesquels vous pouvez invoquer normalement, spécialement, enfin faire vraiment beaucoup de choses. C'est pas un deck compétitif, mais c'est un deck avec lequel vous pouvez jouer, et même si vous commencez Yu-Gi-Oh par exemple, bah ça va être un très bon deck parce qu'il va jouer avec des fusions, des liens, et même des Xyz et des synchros, donc ça peut être un très bon deck pour débuter aussi Yu-Gi-Oh! Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, du soutien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour du prochain contenu. Allez, peace!